Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour regarder ce qu'il se passe dans la tête de votre autre aujourd'hui, quelle que soit votre situation, que vous soyez en non-communication, en rupture, que vous ayez rencontré quelqu'un récemment qui vous plaît, vous ne savez pas trop comment vous positionner, ou peut-être êtes-vous en triangulaire, bref. Nous allons regarder ce qu'il se passe dans sa tête. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et j'ai rajouté des soins, enfin pas des soins, des consultations en EFT, si vous connaissez, c'est très efficace, ou en hypnose. Voilà, si vous avez des blocages émotionnels, des moments un petit peu compliqués, je peux vous proposer des choses qui sont très très efficaces. Voilà. Bon, allez, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Eh bien, pour cela, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Eh bien oui. Allez, c'est parti. Alors, première carte. Non-communication. Donc, ça va parler à celles et ceux qui sont en non-communication. Monsieur ou Madame Boud. Là, on a quelqu'un qui s'éloigne, qui répond pas trop aux messages, qui répond pas trop aux appels. Il y a une phase de non-communication. La carte de la promesse, promesse non tenue, j'ai l'impression. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite, là. Je ne sais pas si ça correspond à votre situation. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est dans la fuite, qui a peut-être promis puis finalement, vous avez un silence radio. La personne, elle ne se manifeste pas. Il y a un truc qui n'est pas assumé. Il y a un truc qui n'est pas assumé sur une promesse d'engagement ou une promesse de se revoir ou une promesse de s'appeler. Alors, on va creuser tout ça. Amour intéressé. Alors, soit votre autre n'est pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui avec vous, soit votre autre se demande ce que vous ressentez. L'amour intéressé, c'est tiens, pourquoi il ou elle est avec moi? Et ça peut aller dans les deux sens. C'est peut-être vous posez la question, est-ce que c'est juste du charnel? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pour mon fric? Ça arrive, ou peut-être que cette personne se pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voyez? Donc c'est quelqu'un qui se méfie peut-être un petit peu. C'est possible. Quelqu'un qui, dans le passé, a eu des déconvenues dans ses relations amoureuses, des promesses non tenues. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui va se méfier, de l'autre, en fait. Qui va se méfier de l'amour, qui va se méfier qui va peut-être surinterpréter des mots, des comportements. Il y a un côté un peu... avec la carte promesse, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait berner dans le passé. Oh là, violent. C'est quelqu'un qui s'est fait berner dans le passé. C'est quelqu'un qui a encore de la colère en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. C'est quelqu'un, C'est quelqu'un qui peut s'emporter assez facilement. Il y a une certaine impulsivité chez votre autre aujourd'hui. Donc soit vous vous êtes fâché, soit votre autre a mal analysé un mot, ça a été pris de travers, soit vous lui avez promis vous quelque chose et puis vous n'avez pas pu le mettre en place et on a quelqu'un qui fait du boudin, voilà. Je vois bien votre autre dire de toute façon c'est toujours à sens unique, je donne plus que toi. Enfin, il y a un truc comme ça, vous voyez, amour intéressé, pourquoi t'es avec moi, je fais des efforts, pas toi. Il y a quand même des reproches là dans ce tirage. Il y a des reproches, on sent que c'est pas... c'est un petit peu tendu. C'est un petit peu tendu et c'est limite, ça va exploser. En tout cas dans sa tête. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez explosé. Ou peut-être que votre autre a peur de votre réaction parce qu'il ou elle a fait de la merde, excusez-moi du terme, c'est sorti tout seul. Non mais c'est vrai,
promesse, je te fais des fausses promesses, et puis je disparais, et votre autre a peur de votre réaction, ce qui est totalement légitime. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt dans la fuite, qui est en train de se planquer. En fait, là, on a une personne qui n'assume pas véritablement, hein. Donc, contretemps, c'est quelqu'un qui reporte, qui reporte un message, qui reporte un appel, qui reporte un rendez-vous. C'est quelqu'un qui est dans l'évitement. Ouais, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Donc, il y a un petit peu de retard, là, dans le retour de la communication. Certainement par peur de votre réaction, mais c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, voyez. Cette personne, elle pense à vous, ouais, elle rêve de vous, elle pense à vous, mais elle n'est pas au clair avec, votre réaction. Alors si c'est elle qui est en colère, elle aussi, ouais, j'entends, bon, je suis en colère contre toi, mais quand même, hein, je t'aime bien. Il y a une partie de lui ou d'elle qui est pas contente, puis il y a une partie qui est dans la nostalgie, qui est dans les pensées, voyez. Je sens un apaisement. Oh, la relation magnétique, magnifique, apaisement, et de toute façon, la relation est tellement magnétique qu'à un moment donné, on ne peut pas résister. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité, voyez. Donc là, il y a quelque chose de très très fort, hein. C'était aussi cette personne qui pense à votre rencontre. Ah, c'était dingue, on n'a pas pu se résister, on était comme deux aimants, et il y a des pensées par rapport à ça. Peut-être que cette personne, elle se pose des questions sur la relation, en fait, sur le lien que vous avez ensemble. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est... Ouais, et parce que ça l'interpelle. Elle ressent quelque chose de magnétique pour vous. Peut-être que vous avez une attitude qui lui montre le contraire. Parfois, on a du mal à s'exprimer, ou on est pudique dans nos sentiments. Et moi, je perçois que cette personne, soit elle est en colère contre elle, parce qu'elle a fait n'importe quoi, soit elle est en colère contre vous, soit elle se pose beaucoup de questions. C'est quoi cette relation? Pourquoi je suis tellement attirée? Et pour autant, je sens qu'il y a un truc qui me dérange, parce qu'on se dispute, parce que c'est pas fluide, parce que j'ai peur. Vous voyez, donc on a une espèce de... Ouais, c'est un petit peu fouillé dans sa tête, là. Oh là là, oh, magnifique. Alors, vous allez recevoir une invitation amoureuse, et clé du destin. Donc, une invitation, alors amoureuse ou pas, j'en sais rien. Enfin, pas que. Il y a autant de situations que de personnes qui regardaient les vidéos. Donc, là, votre hôte va vous inviter. Et cette invitation va transformer votre destin. En fait, c'est ça que ça raconte. Je t'invite, je te sollicite, je veux te voir. Et c'est en fonction de la qualité du rendez-vous que les choses vont changer. Donc, si ça se passe bien, ça va dans le bon sens. Si ça se passe moins bien, ça risque de bloquer, voyez. Et je perçois ici que votre autre a peut-être un petit peu peur. Autant vous dites oui, mais moi j'aimerais qu'il revienne, qu'elle revienne, je suis malheureuse, malheureux, mais moi j'ai envie que ça se passe bien. Mais peut-être que votre autre se demande aussi ce qui va se passer de votre côté. Et peut-être que cette personne, elle a peur d'affronter un peu le destin en vous invitant. Parce qu'elle sait, également, votre hôte sait également que son action va emmener un résultat. C'est le fameux... c'est un peu ce que je raconte dans mes vidéos, mais quand on parle de lâcher prise, je mets une action en place, j'envoie un message, et on verra ce que ça donne derrière. Je lâche prise sur le résultat. Et là, votre autre a peut-être un peu de mal à lâcher prise sur le résultat, parce que en faisant cela, vous allez avoir une réaction, mais votre autre ne sait pas comment vous allez réagir. Si vous allez être en colère, si vous allez répondre. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué dans son esprit également. Donc là, il y a quand même un rendez-vous qui change la donne. Et on va continuer de regarder ce que ça change. Et oui, allez, je vais prendre le Titania.
Donc la clé du destin. Alors c'est plutôt une carte de chance, hein, quand même. Invitation amoureuse. Regardez. Veut exaucer, mais peut-être renoncement. Est-ce que vous allez renoncer ou pas à lui ou à elle? Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que lui ou elle renoncera à vous? Voyez, donc, mais on espère quelque chose au plus profond de soi-même. On espère quelque chose au plus profond de soi-même et on a fait des vœux à l'univers et avec la croix, on a quand même des vœux exaucés. Hein. Regardez, nouveau projet avec la cigogne, donc on part sur quelque chose de nouveau là. Hein. Les crushs, si vous avez récemment rencontré cette personne, alors oui, c'est quelqu'un qui est peut-être pas tellement causant. Quelqu'un, faut pas lui faire à l'envers, hein, clairement, pas de fausses promesses. C'est quelqu'un qui vous aura à l'œil, qui vérifiera vos actions avant vos dires. Okay, c'est bien de parler, mais comment tu agis? C'est quelqu'un qui va peut-être vous tester. Pourquoi vous êtes avec lui ou avec elle? Est-ce que c'est pour son physique? Est-ce que c'est pour son argent, sa situation? Ou est-ce que c'est pour lui, son âme? Ou pour elle, son âme? Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses pas terribles dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui va repousser, même si la relation elle est magnétique. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Mais c'est de bon augure là hein, quand même. Hein. L'invitation, ça va plutôt vers un démarrage de quelque chose. Hein. Après, bien évidemment, c'est vous qui allez construire votre histoire. Oh là, il y a trop de cartes là. Allez, je continue avec le Titania. Oh, communication, on y est. 2 cartes de communication, l'invitation et la carte... la lettre dans le Titania. Donc là, on confirme qu'il va bien y avoir une communication. Et je sais que vous aimez cette carte. Parce que quoi de mieux que la communication quand on est intéressé par quelqu'un, quand on aime quelqu'un? Il n'y a rien de pire que l'indifférence. La personne qui ne vous parle pas, qui ne vous envoie pas de message, vous vous posez des milliards de questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ou elle ne m'envoie pas de message? Et patati. C'est l'enfer. Bah oui, c'est l'enfer. Et là, on me dit, vous allez avoir des nouvelles. Donc, qui dit nouvelles, dit je m'engouffre dans cette ouverture pour régler les choses si je dois les régler. C'est une ouverture ici. Hein. Alors, il y a quelque chose du passé qui retient un petit peu. Il y a une personne, soit vous, soit l'autre, soit les deux, vous êtes un petit peu trop dans votre passé. Et justement, le fait d'être trop dans le passé empêche de vivre pleinement le présent et d'anticiper le futur. Oh, c'est le propre de l'être humain, hein. On est tous pareils, même si on essaye de soigner, n'est-ce pas? Non, mais voilà, le passé est présent, bien évidemment. Bah voilà, peur de l'engagement. Donc le passé est en train de renseigner les comportements de votre autre, des vôtres également. Mon passé m'a généré telle ou telle expérience. Il y en a certaines que j'ai digérées, d'autres pas. Mes blessures se réouvrent et je réagis comme ça. Et je réagis comment? Bah, j'ai peur. Et peur de quoi? Notamment de l'engagement. Ou de l'abandon. Ou du rejet. Bref, toutes les blessures de l'enfance. Donc là, le passé est, je dirais, est en arrière-plan. C'est inconscient. Mais ça donne des comportements que parfois vous ne comprenez pas. Ah, mais votre autre a envie, hein. C'est pas l'envie qui lui manque, hein. Vous voyez, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas l'envie qui lui manque, que ce soit une relation récente ou ancienne. C'est pas l'envie de vous appeler pour le moment qui lui manque, mais il y a quand même une peur. Et peur de votre réaction. Clé du destin, ok. Comment il ou elle va m'accueillir après ce que j'ai fait, ou ce que je n'ai pas fait. Mais on me dit que c'est une relation qui est amenée à évoluer. On vous dit oui, ça peut évoluer, hein, évolution. C'est comme un téléphone qu'on met en charge. Ça se recharge tranquillement mais sûrement, ça prend son temps. On remplit la batterie d'amour. Oh, c'est beau. Bah oui, regardez, c'est des cœurs mignons. Hein. Évolution. C'est en évolution votre relation.
Donc, soyez cool. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va se trouver un petit peu d'excuses. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Quelqu'un qui va être un petit peu influencé par ses peurs. Bon, vous, certainement aussi, vous êtes parfois influencé par vos peurs. Voilà, bon. Bah, votre autre, c'est pareil. Regardez, timidité, j'ose pas. J'ose pas. Ça vient interroger plein de choses ici. Le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'à la base, on n'a pas confiance en soi. Oui, enfin, après, on ne peut pas avoir confiance en tout le monde non plus. Mais, vous voyez, là, je sens qu'on est timide, on n'ose pas, parce qu'on se demande si on est assez bien pour l'autre. Amour intéressé, est-ce que je suis assez bien? Pourquoi cette personne s'intéresse à moi? Peut-être que votre autre se pose la question. En disant, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, qu'est-ce qu'il ou elle me trouve? Et là, ça vient interroger la confiance, hein. Et même si vous avez quelqu'un qui vous le montre pas, qui aurait tendance à être comme un coq, fier comme un coq, ou une poule, pardon, c'est pas beau, mais... Bah derrière il y a un petit garçon, il y a une petite fille qui est tout seul dans sa cour de récréation avec son cartable et qui se fait chahuter par ses petits camarades qui veulent pas jouer avec lui ou avec elle. Et ça vient réveiller des blessures de l'enfance. Et combien de fois, quand je fais des séances d'hypnose, je me retrouve avec des consultantes, consultants qui se retrouvent comme par enchantement en régression dans une cour de récréation, un autre moment de leur vie où vous avez des trucs à régler avec eux-mêmes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école, les premiers apprentissages. Et là, ça vient réveiller quelque chose. Votre relation réveille une situation du passé qui n'a absolument, mais absolument rien à voir avec vous, bien évidemment, mais ça vient réveiller ça. Et oui, c'est dingue, hein, mais pourtant, c'est comme ça souvent que les choses se font. Alors, le mademoiselle G, donc on a des comportements instables. Bah oui, j'ai peur de mes sentiments, j'ai peur de tomber amoureux. Regardez, il ou elle pense à vous, c'est Monsieur G. Monsieur G, il n'est pas très productif au boulot là, hein. J'ai les pieds sur la table, je glande et je pense à toi. Votre autre est perturbé, hein. Ouais, ça le déstabilise, hein. Blessure de trahison. Alors, trahison, peur de la trahison. Alors, s'il y a eu une trahison avérée, quelle qu'elle soit, c'est une personne qui y pense. Alors, trahison, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une tromperie, ça peut être une promesse non tenue, hein. Je vous parlais de promesse. Tu m'as dit que tu ferais ça, mais tu l'as pas fait. Je me sens trahi. Bah oui, forcément. Tu m'as dit que tu viendrais, t'es pas venu. Tu m'as annulé à la dernière minute. C'est terrible ça, vous imaginez, votre hôte vous sollicite et puis à la dernière minute vous dites bah, je peux pas venir, vous avez tout préparé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez trahi. Clairement le truc horrible, bah oui, ah bah non finalement je sors avec mes potes. Ah, ah bon, tu préfères sortir avec tes potes que d'être avec moi. C'est extrêmement vexant. C'est horrible. Faites pas ça messieurs, mesdames non plus. Enfin, faites ce que vous voulez, mais c'est horrible. Pour réveiller une blessure d'abandon ou de rejet, alors là, non, finalement, je suis avec mes potes. Waouh! Il y a l'autre qui se morfond toute la soirée tout seul, dans sa maison. Regardez, c'est ça, hein. Non, la carte de la maison, c'est l'intériorité, c'est la construction. On est plus sur une envie de stabiliser les choses ici, hein, clairement. Mais c'est aussi, voilà, je cogite chez moi ou je cogite dans mon intériorité. Mais on est plus sur, on passe d'une instabilité à quelque chose d'un petit peu plus stable. Ah, et on travaille sur soi. Ou sinon, là, votre autre, est peut-être en télétravail. Bon, ça, c'est vraiment très spécifique, hein, mais c'est ce qui me vient. Et en télétravail chez lui ou chez elle, et comme du boss n'est pas derrière son dos, bah c'est la grosse glande. Ouais. Ouais, et peut-être que vous l'empêchez de bosser, votre autre.
Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup également et qui a dû décaler des rendez-vous à cause du boulot, et ça vous agace parce que voilà. Mais bon, ça, on peut pas juger hein, de ça. Hein. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Bref. Allez, je vais continuer avec... eh bien, on va prendre l'oracle bleu. Et oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Les intrigues. Ah, votre hôte se pose plein de questions. Alors, vous en posez. Lui ou elle aussi. Hein. Vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire. Oh, le jeune homme. Alors, le jeune homme, c'est le jeune amoureux. Ça peut être la jeune amoureuse si c'est une femme qui est dans vos pensées. Mais là, c'est quelqu'un qui a des sentiments et comme Je parlais du petit enfant dans la cour de récréation tout à l'heure, c'est pas anodin. Ou le jeune ado. Vous voyez, les émois du jeune amoureux. Même si votre autre est quelqu'un d'un certain âge, mais là, je suis plus dans la symbolique. La carte du jeune homme dans l'oracle bleu, c'est un peu le jeune amoureux. Soit ça représente un jeune homme, mais comme je suis sur du général, ça peut être une jeune femme, mais le jeune amoureux ou la jeune amoureuse. Vous voyez, donc il y a quelque chose de l'ordre du sentimental ici. Quelqu'un qui se pose trop de questions peut-être, hein, et qui devrait reprendre un peu plus avec la carte du patriarche. C'est quelqu'un qui se laisse peut-être aller dans son émotionnel et qui doit se dire de temps en temps, ah non mais attends, moi je suis un bonhomme, je suis une bonne femme, faut que je me reprenne là, faut que je gère un peu mon domaine sentimental comme je vais gérer, je sais pas, une famille, et c'est quelqu'un qu'aussi entre comment dire, beaucoup d'émotionnel et de peur, et qui va se reprendre en disant non mais attends, j'ai tel âge, c'est pas à mon âge que je vais me laisser euh, distraire par mon émotionnel, c'est pas normal, faut que je... Enfin, j'ai plus l'âge de ça, vous voyez, de me prendre la tête comme quand j'étais gosse ou comme quand j'étais ado, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un quand même qui a envie d'avancer, mais qui se laisse un petit peu rattraper par une partie inconsciente qui est beaucoup plus dans l'émotion et qui est plus Vous voyez, la carte de la convoitise, et la jalousie, je te convoite, l'ego. Il y a un côté égo là. Il y a un combat entre l'ego, ouais, ego et émotion. Mon ego, ah bah non, attends, moi je suis un bonhomme, une bonne femme. Et puis le côté un peu trop émotionnel, je suis comme un ado et je n'ai pas la mode d'emploi et j'ai envie de te convoiter, j'ai envie que tu me convoites parce que je suis bien. Vous voyez, la convoitise, pourquoi tu es avec moi? Parce que j'ai de la valeur. Ça vient interroger la confiance. On parlait tout à l'heure d'amour intéressé. Pourquoi tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi pour moi? Ou tu es avec moi pour le sexe? Et c'est ça aussi que ça vient interroger. Et ça sème le trouble dans l'esprit de votre autre. Parce qu'il ou elle ne sait pas comment se positionner. Et vous voyez, indécision. Donc c'est quelqu'un qui va un jour oui, un jour non. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ça, c'est un peu pénible, hein, je vous l'accorde, mais il y a un peu de ça, il y a de la stabilité dans ce tirage de toute façon. Alors si la relation, elle vient de commencer, oui. Si cette personne, vous la connaissez depuis un moment, je serais tentée de vous dire que cette instabilité, elle ne vous est pas étrangère. Vous savez que ça vient de son passé, que ça vient de ses peurs. Mais ça n'empêchera pas la relation d'évoluer. Et je perçois quelqu'un qui a envie de bosser sur lui ou sur elle, hein, néanmoins. Ah, le guide et la duplication. Ah, alors la duplication, c'est ça. C'est le côté, je me duplique. Euh, la partie qui est dans l'émotion et la partie qui a peur. Vous voyez, il y a un côté pluriel. On est pluriel, hein, nous, êtres humains, on est multiples. La partie en colère, la partie triste, la partie qui a peur. Et là, votre autre, il est multiple. C'est toutes ces personnalités à l'intérieur. C'est ce que je montre et ce que je suis vraiment. C'est pas la même chose. Le masque. Ce que votre autre vous montre n'est pas ce qu'il ou elle vit à l'intérieur. Je me montre fort, mais en fait, j'ai les boules. Vous voyez, ou un manipulateur ou une manipulatrice qui se montre très faible alors que derrière c'est de la manipulation. Vous voyez, donc il y a un côté comme ça. Mais c'est quelqu'un qui se laisse quand même guider par une des meilleures parties de soi. C'est quand même quelqu'un qui écoute son intuition. C'est pas quelqu'un qui est totalement embarqué dans son ego. C'est quelqu'un qui est aussi capable de ressentir et de se faire confiance sur ce qu'il ou elle ressent.
Et même si il ou elle ne l'explique pas, c'est quelqu'un qui va quand même suivre son intuition, qui va peut-être mettre un couvercle sur son mental qui lui dit mais non, faut pas, gna gna gna. Non, non, attends, j'ai des sentiments, je me sens bien avec cette personne. Pourquoi le mental vient me prendre la tête? Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire la part des choses. Et ça, c'est bien, je trouve. C'est preuve de maturité émotionnelle. C'est important, la maturité émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre ses émotions à soi et comprendre celles des autres. Et quand on comprend, ça permet d'avoir des relations peut-être plus simples, ouais, ou pas, j'en sais rien, mais au moins, voilà, faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre, de la comprendre en fonction de ses filtres, à lui, à elle et les vôtres. On est tous différents, hein. Donc des fois, il faut apprendre à se dire, tiens, mais dans son monde à lui ou à elle, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe dans son monde, dans sa réalité à lui ou à elle, par rapport à ma réalité à moi? C'est très dur, ça. Parce qu'on a tous notre propre réalité. C'est difficile en fonction de nos croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes, mais je parle surtout des limitantes, ou même des aidantes, mais d'aller au-delà de notre prérequis, en fait. C'est ce qu'on étudie en programmation neurolinguistique, en PNL. Euh, la carte n'est pas le territoire, pour celles et ceux qui s'intéressent à la PNL. C'est très intéressant. C'est très déstabilisant en même temps, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec... on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le big boss. Alors, le patron nous parle... Oh là, infortune. Alors, l'infortune, c'est... J'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur de la réaction de l'autre. J'ai peur de la suite. J'ai peur que ça marche pas. Ah, on est dans les peurs, là. Ouais, peur de se casser la figure, peur de pas être à la hauteur, peur des autres également. Donc là, votre autre, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas confiance, peut-être dans votre entourage, quelqu'un qui a quand même essuyé des revers dans le passé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se méfie. Voilà, c'est quelqu'un qui se méfie. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. Instabilité, campagne santé, c'est quelqu'un qui peut vite partir... ouais, qui peut monter haut émotionnellement, qui peut se rendre malade, vous voyez, qui a besoin à un moment de se mettre en retrait. C'est pas contre vous, mais j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me mettre en retrait, parce que sinon ça va pas. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler et qui a besoin de se connecter aussi à la nature. Hein. Alors, l'étoile de la femme, c'est le côté émotionnel. Votre hôte est un être plus émotionnel qu'il ou elle n'y paraît. C'est pas forcément une femme dont je parle, ça peut être un homme ou une femme, mais on me parle d'énergie yin, donc la féminine, vous voyez. Et on me parle d'un nouveau départ, horoscope nativité. Donc là, il y a un nouveau cycle qui va commencer, qui peut commencer entre vous, mais je le répète, ça va dépendre de ce rendez-vous, de la manière dont vous allez le mener et comment vous allez communiquer et réagir. Et ça vous appartient. Ce n'est pas à moi de vous dire la suite de votre relation, c'est à vous de la construire. Je vais m'arrêter là, je vais prendre les signes astro pour celles et ceux qui aiment les signes astro. Et je vous donnerai le mois principal. Alors, Vierge, septembre. Gémeaux, juin. Bélier, avril. Poisson, mars. Allez, on va prendre un jour. Ah oui, quel jour les nouvelles? Ah oui, il y a de la communication. Quel jour l'invitation? Allez, on regarde. Un vendredi. Bah, c'est demain vendredi si vous m'écoutez aujourd'hui. Si vous m'écoutez demain, bah, c'est ce soir. La fille qui embrouille. Allez, je reprends une carte de temps. Et on me parle du mois de mai avec le taureau.
Je vais m'arrêter là pour les énergies. Maintenant, si vous avez une question à vous poser dans votre tête, allez-y. Je vous amène une réponse. Une question. Une réponse, et ça, c'est votre question à vous. Et mon ordi qui s'éteint. Et on me dit... Amélioration de l'état de santé. Je ne travaille jamais sur la santé physique, mais si ça vous parle, vous prenez. Ça, c'est votre libre arbitre. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets. On me dit que vous êtes prête, parce que plan divin et synchronicité, c'est le moment, hein, où soyez prête ou prêt. Parce que là, l'univers se charge de tout. Donc là, il va falloir suivre le mouvement. Hein. Il faut être prête. Hein. Faut être passé chez l'esthéticienne, se débroussailler les jambes. Bah ouais, quand même. Ou pas, j'en sais rien, parce que vous voulez. Hein. Abus versus pardon. Bah ouais, être prêt à pardonner. Et on me dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Bah, c'est valable pour votre autre aussi. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle, le non-lâcher-prise. Allez, venez nos anges pour terminer. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!